Si quelqu'un nous écoute en ce moment et qu'il ou elle a identifié un schéma qui se rejoue, par où tu lui dirais de commencer concrètement? Si une personne nous écoute actuellement et qu'elle a identifié intellectuellement clairement son schéma répétitif et qu'elle veut s'en séparer, la première chose que je lui dis, c'est d'en prendre conscience intellectuellement et de le verbaliser à voix haute. D'accord? Moi, je vais te donner un exemple me concernant. Là, ça fait 2-3 semaines que je suis passée par des désagréments de santé. D'ailleurs, je dis bien des désagréments de santé. Je nomme pas la maladie. Je ne lui donne pas plus de pouvoir qu'elle n'a. Et si tu veux, je me suis rendu compte que j'avais un schéma répétitif. Tous les matins, je me lève à 4 heures du matin. Je chante des mantras en langue des lumières pendant 1 heure. Pour ceux que ça peut faire peur, c'est comme ça. Et puis, je fais du qigong derrière. OK? Et ensuite, je vais me balader dans les jardins. Bref. Et là, moi, j'ai toujours été très sportive et si tu veux, j'ai toujours considéré que faire un petit peu de sport et d'activité physique quand tu es souffrante, quand tu es malade, au contraire, ça t'aide à aller plus vite bien. Tu vas récupérer plus vite. OK? Et tu vas transpirer, éliminer des toxines. Et donc, obligatoirement, je finis mes mantras et je me dis, bon, bah, je vais faire mon qigong maintenant. Sauf que j'étais KO. J'étais vraiment KO, tu vois. Et donc là, je me suis dit, non, 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 je vais pas faire ça. Je vais magnétiser, je vais me détendre, je vais masser la partie de mon corps où j'avais très mal, en l'occurrence. Mais je vais pas faire le qigong. Et là, j'ai mon subconscient qui dit, non, mais c'est pas bien, il faut que tu fasses ton qigong parce que c'est comme ça que tu vas guérir. Ça, c'est un schéma répétitif. Au départ, c'est un schéma répétitif qui a pour objectif de te maintenir en forme, c'est pour ton bien-être. Sauf que l'effet vicieux des schémas répétitifs ou des habitudes, c'est que si tu les casses pas de temps en temps, ça devient des empêcheurs de tourner en rond. Et donc là, en conscience, je verbalise, et j'ai dit à voix haute sur le balcon, je dis, mais ta gueule, toi. Non, j'ai dit ta gueule à mon subconscient. Non, c'est pas toi qui décide, quoi, c'est moi. Là, aujourd'hui, je décide que ce qui va me faire du bien, c'est de me masser, de me magnétiser, de rester et de méditer à ma récupération. Je ne vais pas faire ce qigong. Eh ben, le fait de le dire et de maintenir cette pensée, tu vois, les jours suivants, je n'ai pas culpabilisé. Le schéma s'est pété, tout de suite c'est pété. Alors, évidemment, j'ai de l'entraînement, j'ai 10 ans derrière moi, mais c'est ce que je vais dire. Verbalise, tiens 17 secondes et refais-le aussi souvent que possible. Ça, c'est vraiment la première des choses, tu vois. Et ensuite, la deuxième étape, c'est de choisir un petit objectif. Choisis quelque chose qui est atteignable. Si tu commences à choisir un objectif qui est trop élevé, tu vois, par exemple, je te donne un exemple, tu as une phobie. Tu as une phobie de prise de parole. Et moi, je te dis, bon, c'est bon, on a travaillé la technique de communication, je t'ai montré comment tu prenais la parole, tu t'en sors très bien avec moi, tout va bien. Allez, let's go, la semaine prochaine, tu m'animes une conférence devant tout le staff et puis tu invites quelques journalistes au passage. Non, mais c'est ridicule, quoi. Soyons raisonnables, commençons par quelque chose de raisonnable. Donc, il faut aussi être réaliste et t'assurer que ton objectif, il est aligné avec ta boussole et il mobilise ton super pouvoir. Ok, c'est-à-dire que si par exemple dans ta boussole, il y a la lucidité. Moi, j'ai une de mes clientes, sa boussole, c'est lucidité, être au service et assumer sa lumière. D'accord. Si dans ta boussole, il y a la lucidité, essaye de mettre un challenge où ta lucidité va être à l'épreuve, en fait, où elle va être à concours, va être mise en avant. Utilise des challenges où ce que tu sais faire de mieux dans ta vie est mis à contribution parce que là, du coup, ton objectif va être facile à atteindre et ça va te permettre de récolter du feedback terrain, de gagner en confiance, en affirmation, de rassurer ton subconscient et ton ego et donc de passer à un objectif plus élevé et de remettre le prochain coup de ciseau pour casser ton schéma répétitif. Et si tu ne sais pas comment faire, eh ben, tu viens me voir.